Une lueur dans la nuit, un silence que personne ne peut entendre. Dans cette solitude profonde, un homme adresse une supplication à Dieu, une demande unique, empreinte de sincérité et d'humilité. Qui est-il? Et quelle prière si intime peut refléter une foi si profonde et singulière? Aujourd'hui, nous explorons le rôle spirituel de l'imam Mahdi selon Cheikh Ibn Arabi. Préparez-vous à découvrir un enseignement qui éclaire la proximité avec Allah et nourrit l'âme. Mais avant de commencer notre partage d'aujourd'hui, abonne-toi pour ne manquer aucun rappel et partage ces messages autour de toi, car chaque geste bienveillant que tu inspires est une bénédiction continue. Et si possible, écris en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Une invocation qui défie l'imagination. Dès l'instant où l'imam Mahdi commença son chemin de guidance, une lumière invisible sembla l'entourer. Il n'y avait pas encore de foule, ni de prophétie annoncée, seulement le silence profond de l'univers et le battement mystérieux de l'âme. Dans ce calme, une voix intérieure l'invita à adresser une demande particulière, mais non ordinaire. C'était une supplication qui dépassait le langage humain, une aspiration pure et sincère vers Allah. L'imam Mahdi, jeune dans son expérience terrestre, leva les mains et murmura une prière qui reflétait la profondeur de son cœur. Cette invocation n'était pas seulement un souhait, c'était un appel à la source de toute existence. Imaginez la scène. Il ignorait encore le chemin précis qui s'ouvrait devant lui. Pourtant, sa prière, portée par la pureté de son intention et la force de sa lumière intérieure, atteignait le cœur de l'invisible. Ibn Arabi souligne que cette demande était unique. Dans l'histoire spirituelle, aucun autre serviteur n'avait formulé une prière semblable, car elle émanait d'une profondeur d'âme et d'une sincérité que rien ne pouvait imiter. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce moment. Le monde matériel continue son cours. Le vent souffle, les oiseaux volent, mais dans l'invisible, une vibration nouvelle se fait sentir. La prière de l'imam Mahdi agit comme une onde de lumière, une résonance touchant le divin. Même les êtres spirituels, selon certaines traditions, perçoivent la force de cette demande, non comme un simple souhait, mais comme un acte de foi et de courage spirituel, reliant l'humain au divin. On peut imaginer la signification de cette prière pour lui. Dans sa simplicité, elle contenait une profondeur infinie. Il aspirait à une proximité avec Allah, sans connaître la manière exacte de l'atteindre. Le génie spirituel de l'imam Mahdi réside dans cette certitude. L'aspiration sincère, même ignorante des détails, peut toucher le divin. Aucun rituel complexe n'était nécessaire. Tout dépendait de la foi intérieure, de la certitude tranquille que sa prière était entendue et acceptée par Allah. Ibn Arabi insiste. La prière de l'imam Mahdi était unique, non par les mots, mais par la pureté de l'âme qui les portait. Si l'on observait la scène avec un regard spirituel, on verrait un jeune homme entouré d'une lumière invisible mais perceptible, pour ceux sensibles à l'invisible. Chaque mot émettait une vibration qui traversait les dimensions, touchant la présence divine. C'était comme si tous les moments de l'univers convergeaient vers cette aspiration sincère. Visualisez le contraste. Le monde extérieur poursuit son cours ordinaire, tandis que dans le royaume de l'invisible, une transformation subtile se produit. La prière agit comme une clé ouvrant des portes insoupçonnées. Chaque souffle touche le divin et participe à l'harmonie de l'univers. La gravité de ce moment dépasse l'entendement. Un simple murmure humain devient une force capable d'élever l'équilibre spirituel de la création. Pour comprendre l'impact de cette prière, il faut s'élever au-delà des habitudes humaines. L'imam Mahdi ne demandait pas seulement pour lui-même, il aspirait à une proximité avec Allah bénéfique pour toute la création. C'était une prière pure, motivée par l'amour divin et la sincérité. Dans l'histoire des invocations, de nombreux saints ont imploré Allah pour diverses causes, mais celle-ci se distingue par sa profondeur, sa portée universelle et sa simplicité transcendante. Enfin, cette prière silencieuse et intime a un effet réel. Ibn Arabi évoque la résonance spirituelle qu'elle déclenche. Les forces de l'univers s'harmonisent, et la création tout entière ressent l'impact de cette demande pure. C'est comme jeter une pierre dans l'infini et voir l'onde toucher tous les niveaux de l'existence, chaque être sensible, chaque souffle. En méditant sur cette scène,
on comprend que l'imam Mahdi enseigne une leçon cruciale. La force d'une prière ne réside pas dans le volume des mots ou dans la technique, mais dans la pureté de l'âme. La foi sincère peut franchir toutes les barrières. C'est un pont entre le fini et l'infini, un appel à la transcendance. Enfin, imaginez l'intensité de cette prière, un mélange d'innocence et de sagesse, d'humilité et d'audace. Son cœur bat au rythme de l'univers, sa respiration rejoint le souffle divin, et sa voix, bien que silencieuse pour le monde, résonne dans toutes les dimensions. Chaque intention devient lumière, chaque mot éclaire le chemin de l'humanité. Ainsi, dès ses premiers pas, l'imam Mahdi montre que la grandeur spirituelle ne se mesure pas par la connaissance préalable, mais par la profondeur et la sincérité de la demande. Sa prière transcende le temps, l'espace et les limites humaines, et devient un exemple intemporel de pureté et d'aspiration vers Allah. Le chemin commence par le bas. Le chemin spirituel de l'imam Mahdi ne débute pas dans la gloire ni par une illumination instantanée. Il ne reçoit pas dès le départ la lumière éclatante de la station la plus haute. La grandeur se déploie lentement, comme la rosée qui imprègne la terre avant le lever du soleil. Ibn Arabi compare cette ascension à un voyage de l'obscurité vers la lumière. Chaque pas est un apprentissage face au voile de l'ignorance et des illusions. Chaque respiration devient purification. Et chaque pensée relie le monde matériel au monde invisible. Imaginez l'imam Mahdi avançant sur ce chemin encore obscur, où l'inconnu s'étend devant lui. Il avance doucement, parfois hésitant, car les premiers pas spirituels sont exigeants. Il ne maîtrise pas encore toutes les subtilités de l'élévation, mais il possède une certitude intérieure, celle de l'aspiration sincère. La progression n'est jamais linéaire. Des épreuves, des doutes et des obstacles se présentent. Mais chaque défi agit comme un miroir, révélant force et faiblesse, affinant le cœur et l'esprit, et rapprochant de la station demandée dans sa prière initiale. Ibn Arabi souligne que le chemin vers la plus haute station n'est jamais immédiat, même pour l'élu. La patience est la clé, la persévérance est l'échelle, et la sincérité la lumière, guidant chaque pas. La métaphore de l'obscurité et de la lumière n'est pas seulement poétique, elle décrit un processus réel dans la croissance spirituelle. L'obscurité représente les attachements terrestres, les illusions de l'ego et la perception limitée des réalités invisibles. La lumière, elle, symbolise la conscience éveillée, la perception claire des desseins divins et la capacité à naviguer intérieurement avec assurance. Chaque étape du voyage est une leçon. Parfois, l'imam Mahdi fait face à des situations qui mettent sa patience à l'épreuve. La solitude, les incompréhensions et les difficultés deviennent des instruments de purification. Chaque effort pour surmonter ces obstacles élève l'âme, car il ne s'agit pas seulement d'avancer physiquement, mais de transformer le cœur. Ibn Arabi décrit cette dynamique comme une danse entre épreuve et illumination. La difficulté tempère le désir sincère qui attire la lumière divine. Commencer par le bas n'est jamais humiliant pour l'âme véritable. Au contraire, c'est formateur. La vraie grandeur spirituelle se construit dans l'expérience humaine et la compréhension humble de soi. La précipitation et l'orgueil seraient des obstacles. L'ascension exige patience et accueil de chaque leçon, pas à pas, en conscience de chaque souffle et de chaque battement de cœur. L'imam Mahdi incarne cette sagesse. Chaque geste quotidien, chaque instant de réflexion, chaque pensée et prière est un pas sur cette échelle invisible. Sa patience n'est pas passive, c'est une vigilance active, un engagement constant dans l'amour divin malgré l'obscurité environnante. La persévérance devient un art, et la sincérité le fil qui relie tous les efforts vers l'accomplissement ultime. Cette leçon dépasse l'imam Mahdi. Elle s'adresse à toute âme aspirant à s'élever. Même les plus grandes aspirations demandent progression, discipline et authenticité. La prière initiale ouvre la porte, mais le chemin vers le sommet exige un engagement constant et commence toujours par l'humilité. Chaque âme, même celle la plus élue, doit traverser l'expérience et la purification pour atteindre la lumière véritable. En contemplant ce voyage, on voit l'ombre et la lumière danser ensemble, le rythme intérieur guidé par l'aspiration pure. L'obscurité devient un creuset, la lumière une compagnie qui grandit à mesure que le cœur s'ouvre. Ibn Arabi souligne que le chemin n'est pas linéaire. Il y a recul et stagnation,
mais chaque expérience contribue à l'élévation durable. Ainsi, le chemin de l'imam Mahdi devient une parabole pour l'humanité. Les plus grandes aspirations nécessitent un humble commencement. La patience, la persévérance et la sincérité sont les piliers de la progression spirituelle. La lumière se gagne pas à pas, dans la discipline de l'âme, l'accueil de l'obscurité et la vigilance constante. Même pour l'élu, le sommet spirituel n'est atteint qu'après avoir intégré chaque leçon de l'ombre. Chaque souffle est un enseignement, chaque épreuve un miroir, chaque élan de foi une pierre posée sur l'édifice de la lumière intérieure. L'imam Mahdi montre que la grandeur spirituelle n'est pas un don ponctuel, mais le fruit d'un voyage profond. Le bas de l'échelle n'est pas un signe de faiblesse, mais la matrice nécessaire où s'apprennent patience et sincérité. Et lorsqu'un être humain apprend cette leçon, il devient un modèle pour tous, un témoignage que l'ascension vers la lumière commence toujours par un humble pas dans l'obscurité. Le bonheur éternel comme moteur. L'imam Mahdi, au cœur de sa quête spirituelle, porte en lui une vision qui dépasse tout entendement humain. Sa demande n'est motivée ni par la gloire, ni par l'argent, ni par le confort. Ce qui l'anime, ce qui fait battre son cœur et illumine son esprit, c'est l'aspiration à un bonheur véritable, un état de félicité qui transcende les limitations de ce monde. Ibn Arabi souligne que le paradis, cette station ultime, dépasse toute imagination terrestre. C'est une harmonie parfaite de l'âme et de l'esprit, un équilibre où aucune perturbation, aucune tristesse ou manque ne peut pénétrer. Imaginez-le marchant dans un monde encore imparfait, où la douleur et les faiblesses humaines sont présentes. Chaque souffle devient un effort contre l'ombre de l'ignorance et des illusions. Pourtant, dans son esprit, une lumière guide ses pas. Cette lumière n'est pas seulement l'espoir de l'au-delà, mais la force motrice de chaque action et de chaque décision. Les petites épreuves quotidiennes, les sacrifices silencieux et les moments de solitude deviennent des marches sur l'échelle qui mènent à la félicité ultime. Ibn Arabi décrit ce processus comme un équilibre subtil entre effort et récompense. Le bonheur éternel ne tombe pas du ciel, il se construit par l'engagement sincère. Chaque pas, chaque défi sur terre est un investissement dans cette félicité infinie. Les épreuves deviennent des tremplins, une difficulté surmontée, une injustice acceptée avec patience, une tentation repoussée avec détermination, rapproche l'âme de la lumière parfaite. Imaginez le contraste. Le monde extérieur poursuit son tumulte, rempli d'incertitudes, tandis que l'imam Mahdi avance dans une discipline silencieuse. Chaque geste est un acte de dévotion, chaque pensée une intention pure. Les vicissitudes de la vie terrestre ne diminuent pas son élan. Chaque effort a une résonance dans le royaume invisible. Il avance avec la certitude que la récompense divine dépasse largement les douleurs passagères. Sa demande est exceptionnelle car elle ne vise pas seulement un bonheur personnel, mais une proximité complète avec Allah. Il ne cherche pas le plaisir ou la satisfaction superficielle, mais une union avec le divin qui transcende toute imagination. Le bonheur qu'il convoite est parfait, incorruptible. Ibn Arabi insiste, l'âme qui atteint cette station ressent une harmonie complète, sans conflit ni frustration, et trouve enfin son rythme avec l'univers entier. Le chemin vers cette félicité est semé d'épreuves. Chaque effort accompli sur terre est un pas vers cette station, et chaque défi accepté avec courage devient une victoire spirituelle. L'imam Mahdi comprend que la proximité avec Allah se mesure par la fidélité, la persévérance et la résilience. Ibn Arabi décrit ce parcours comme un voyage héroïque, où chaque moment difficile affine l'âme, la rendant capable de supporter la lumière éclatante du bonheur éternel. On peut imaginer cette ascension intérieure. Les épreuves se succèdent comme des scènes dramatiques, et pourtant, chacune révèle une vérité plus profonde. La difficulté devient un maître silencieux, le sacrifice un don qui ouvre les portes de la félicité. Observer cette marche intérieure inspire par le courage, la foi et la beauté de l'âme. Leçon universelle. Le bonheur éternel, tel que recherché par l'imam Mahdi, n'est jamais instantané. Il ne se trouve pas dans les plaisirs passagers, mais se mérite par l'engagement total de l'âme, le refus de céder à la facilité et la persistance face aux obstacles. Chaque défi et chaque sacrifice
devient une pierre sur le chemin vers l'union divine. Même au cœur de la lutte, l'imam Mahdi ne se décourage pas. Sa vision transforme chaque épreuve en lumière, chaque sacrifice en pont vers l'infini, et la persévérance devient source de joie. Ibn Arabi parle de cette alchimie. Ce qui semble pesant sur le plan humain se convertit en éclat spirituel. Chaque instant, chaque épreuve participe à un tissu de bonheur parfait qui se déploie pleinement au sommet du voyage. Ainsi, la prière de l'imam Mahdi prend tout son sens. Elle n'est pas un simple souhait pour un état agréable, mais un appel vers une station qui dépasse toutes les dimensions terrestres. Le bonheur éternel devient le moteur de chaque acte, chaque pensée et chaque souffle. Il justifie les sacrifices, illumine les moments de doute et guide l'âme à travers les épreuves. En suivant ce chemin, l'imam Mahdi montre un modèle universel, transformer chaque difficulté en marche vers la lumière. La véritable aspiration spirituelle ne se sépare jamais de l'effort conscient et du sacrifice. Le bonheur éternel n'est pas un hasard, il se gagne par discipline, foi inébranlable et sincérité. Cette union d'effort et de vision rend sa prière initiale exemplaire pour l'humanité. Enfin, on comprend que chaque pas sur terre, chaque souffle et chaque sacrifice deviennent une note dans la symphonie du bonheur éternel. Ibn Arabi rappelle, seule une âme pure, persévérante et sincère peut participer pleinement à cette harmonie infinie. Les clés du chemin vers le paradis. L'ascension spirituelle vers la station la plus élevée auprès de Dieu, telle que désirée par l'imam Mahdi, ne repose pas sur des exploits spectaculaires ou des visions extraordinaires, mais sur des principes concrets, accessibles à tout chercheur sincère. Ibn Arabi, tout comme les enseignements prophétiques, insiste sur le fait que chaque étape vers la lumière repose sur des clés précises, des actes et des attitudes qui structurent la progression de l'âme. Ces clés sont les pierres posées sur le chemin, les fondations qui bâtissent le pont vers les stations les plus hautes de l'esprit. La première clé est la foi sincère. Proclamer la ilaha illa Allah n'est pas seulement réciter une formule ou suivre une tradition, mais affirmer profondément l'unicité divine, en engageant tout l'être. La sincérité est cruciale. Il ne s'agit pas de mots vides, mais d'une conviction qui transforme la perception de la vie. Chaque pensée, chaque geste devient imprégné de cette reconnaissance. La foi sincère attire la lumière, prépare l'âme à recevoir guidance et établit un fondement solide pour toutes les autres clés. La deuxième clé est l'amour et l'imitation du prophète, paix sur lui. Ibn Arabi souligne l'importance de la sunna comme guide pratique pour l'âme. Suivre le prophète, adopter sa morale et observer son éthique ne se limite pas à l'apparence extérieure, c'est un processus de transformation intérieure. L'amour pour le prophète aligne le cœur et la volonté vers le bien. L'imitation de son comportement et l'intégration de sa sagesse développent l'harmonie entre pensée, action et cœur. L'union de la foi et de la pratique constitue la clé pour bâtir un pont solide vers la lumière divine. La troisième clé est l'amour des pieux et des justes. Ibn Arabi rappelle que nous serons avec ceux que nous aimons. L'âme est influencée par ses attachements et les compagnons choisis deviennent des miroirs de notre état intérieur. L'amour sincère pour les vertueux inspire, guide et fortifie, créant un environnement spirituel favorable même dans un monde imparfait. Cette connexion aligne notre vibration spirituelle sur celle de ceux qui marchent dans la lumière, facilitant ainsi l'élévation et l'accès aux stations supérieures que l'imam Mahdi a demandé. La quatrième clé est la moralité et la patience. La moralité consiste à vivre selon une éthique qui dépasse les obligations légales, éviter la malhonnêteté, refuser les disputes inutiles, cultiver équité et empathie. Ibn Arabi souligne que la lumière divine approche le cœur pur, et la pureté se manifeste dans la vie quotidienne. La patience permet à l'âme de persévérer face aux obstacles. Les épreuves, frustrations et tentations se transforment en apprentissage et pierres posées sur le pont spirituel. Chaque effort pour rester juste, chaque résistance à la colère devient un pas supplémentaire vers la lumière. Ibn Arabi insiste sur l'interconnexion de ces clés. Aucune ne fonctionne isolément. La foi sans moralité est fragile. L'amour pour le prophète sans patience peut devenir théorique. L'amour pour les justes sans imiter leurs qualités reste superficiel. Et la moralité sans foi perd son ancrage.
C'est la combinaison de ces éléments qui permet à l'âme de progresser efficacement vers les stations que l'imam Mahdi a recherchées. Ces clés se manifestent dans la vie quotidienne. La foi sincère se traduit par des choix honnêtes et une prière consciente. L'amour et l'imitation du prophète se concrétisent dans paroles, gestes et décisions. L'amour des pieux s'exprime par la recherche de leur compagnie, le respect de leurs enseignements et la consultation de leur sagesse. La moralité et la patience se montrent dans la maîtrise de soi et la persistance face aux difficultés. Ibn Arabi compare ces clés à des pierres qui, posées avec soin, construisent un pont solide et durable. Chaque acte vertueux, chaque choix éthique et chaque élan d'amour véritable devient une pierre sur ce pont, permettant à l'âme de traverser les défis de la vie terrestre et de progresser vers la lumière infinie. La progression exige vigilance, constance et attention, mais chaque pierre ajoutée rapproche l'âme de la station demandée par l'imam Mahdi dans sa prière initiale. Ainsi, l'élévation spirituelle n'est pas réservée à quelques élus. Ces principes sont universels et accessibles à tous. La différence réside dans la sincérité et l'engagement avec lesquels on applique ces clés. L'imam Mahdi illustre le chemin idéal, mais chacun peut suivre ses indications pour progresser à son rythme. Chaque acte moral, chaque amour sincère et chaque patience persévérante devient une résonance spirituelle qui attire la lumière et ouvre les portes des plus hautes stations. Enfin, Ibn Arabi souligne que ces clés ne sont pas seulement des moyens pour atteindre une fin, elles reflètent déjà la station recherchée. La foi sincère, l'amour du prophète, l'amour des justes, la moralité et la patience incarnent la lumière et l'harmonie du paradis. En les pratiquant, l'âme se transforme progressivement, intégrant les qualités du bonheur éternel. Chaque pierre posée sur le pont devient ainsi un reflet de la lumière divine, une manifestation concrète de l'aspiration que l'imam Mahdi a exprimée dès le début de sa mission. La lumière d'Afnir face à l'obscurité. Dans les ténèbres du monde, lorsque l'ombre semble tout envelopper et que l'injustice et le chaos paraissent dominants, surgit une lumière. Cette lumière ne vient pas des armes ni de conquêtes, mais d'un cœur consacré entièrement à Dieu. Ibn Arabi nous présente Afnir, un homme dont la vie témoigne de foi, d'amour et de persévérance. Il n'est ni roi, ni chef militaire, il n'a ni armée, ni richesse. Pourtant, son influence dépasse celle des pouvoirs terrestres, car sa lumière est celle de l'unicité divine, pure et indomptable. Imaginez un monde où l'ombre semble triompher, où le désespoir s'infiltre partout. Dans cet horizon sombre, Afnir apparaît comme un rayon de lumière qui perce la nuit. Sa vie est un combat silencieux mais constant. Chaque acte, chaque souffle, chaque intention est dédiée à Dieu, et cette dévotion transforme le quotidien en une manifestation tangible de lumière. Ibn Arabi insiste, même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent étouffer la sincérité véritable. La lumière d'Afnir n'est pas spectaculaire ni bruyante. Elle brille dans la persévérance, l'humilité et la constance face à l'adversité. Il affronte épreuves et tentations sans faiblir, et cette fidélité à la vérité rend sa lumière perceptible. Chaque obstacle surmonté, chaque injustice endurée avec patience, devient un miroir reflétant la grandeur de l'âme humaine lorsqu'elle s'unit au divin. La force d'Afnir ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans la pureté et la constance de son engagement spirituel. Ibn Arabi décrit ces moments comme des instants où le temps semble suspendu. L'ombre peut envahir les rues, les cœurs peuvent s'assombrir, mais là où Afnir avance, même silencieusement, une vibration divine se répand. Le véritable pouvoir spirituel ne réside jamais dans la domination terrestre, mais dans l'amour, la sincérité et l'adhésion à la vérité universelle. Même face à l'obscurité, la lumière de Dieu peut éclairer le monde, et cette lumière a le visage d'Afnir. La métaphore devient presque palpable. La lumière d'Afnir traverse les cœurs. Elle attire sans contraindre, elle transforme sans détruire. Ibn Arabi souligne que la sincérité et la persévérance sont des forces plus puissantes que l'acier et la violence. Un cœur lumineux peut surmonter davantage d'obstacles qu'une armée entière, car la lumière divine purifie et attire tout sur son passage. Cette lumière n'est pas une récompense tombée du ciel. Elle est le fruit d'une vie consacrée à Dieu, d'un engagement total envers la vérité et d'une résistance quotidienne à l'ombre.
Hafnir devient un symbole vivant de ce que chaque âme peut accomplir en choisissant la voie de la sincérité et de la persévérance. Chaque acte vertueux, chaque parole bienveillante, chaque pensée consacrée à Dieu contribue à illuminer un monde par ailleurs plongé dans l'obscurité. Ibn Arabi invite à ne pas se contenter d'admirer Hafnir, mais à entrer dans sa vibration, ressentir la patience, l'amour et la constance de sa foi. Cette lumière ne s'éclaire pas seulement de l'extérieur.